Bonjour, bonsoir à tous et nous revoilà dans un nouvel épisode de Clouds and Flowers. On passe à un épisode plus fun. Fun au début parce qu'on parle des vacances, parce que oui, on est en vacances. Enfin, on est en vacances. Ça, je suis tellement contente et je pense que vous aussi, il y a des gens, ça fait genre un mois, ils sont en vacances et on touche bientôt le mois d'août. Voilà, à l'heure où je tourne, à l'heure où j'enregistre cet épisode, on est le fin juillet. Bref, en tout cas, c'est les vacances. Je suis trop contente. Je sais même pas demander comment ça va. Franchement, honte à moi. Honte à moi. Comment vous allez? J'espère que tout va bien. J'espère que vos vacances se passent bien aussi, que vous vous amusez, que vous profitez, que vous vous reposez. Voilà. Bref, je dis enfin les vacances, on en a marre des études, on en a marre des cahiers, des professeurs. Ah, on est enfin en vacances. En tout cas, écrivez comment se passent vos vacances dans les commentaires. Moi, je veux ça. Moi, j'ai lu tous les commentaires et j'avais pas fait d'épisode depuis genre un an. Et j'ai relu des commentaires que j'avais pas vus. C'est vraiment chou. Franchement, il y a des commentaires qui m'ont fait chaud au cœur. Notamment, c'est ma maman. Maman Rosie. Donc je dis aujourd'hui, ce sont les vacances. Je sais pas combien de fois j'ai dit ça, mais ce sont les vacances. Et vraiment, je tiens à féliciter tout le monde pour cette année scolaire. Attendez, on va applaudir. Franchement, félicitations à ceux qui ont passé des examens, qui sont bien passés. Félicitations à ceux qui ont peut-être leur année scolaire, à ceux qui ont travaillé. Je sais qu'il y a des personnes ici, elles ont travaillé, n'ont pas eu ce qu'elles voulaient, mais genre, franchement, félicitations à vous aussi. En tout cas, félicitations à tout le monde, à tous les élèves. Vous avez encore surmonté une année scolaire. C'est que pour une année scolaire, c'est fatigant. Mais voilà, vous avez surmonté cette année scolaire et je suis grave fière de vous et je vous félicite. Auto-félicitez-vous. Je sais pas si c'est français, mais félicitez-vous aussi. Remerciez-vous, ça fait du bien aussi. Si personne vous dit, dites-vous à vous-même. Regardez dans le numéro et dites, je suis grave fière de toi. Je te félicite. Tu as tête. Voilà. Je sais que c'est les vacances, mais j'ai à vous parler, vous dire des choses qui peuvent vous aider. Il faut utiliser les vacances à bon escient. Je sais que tu veux te reposer pendant les vacances. Repose-toi. Vas-y. Prends une semaine, même 2 semaines à te reposer si tu veux. Regarde la télé, regarde Netflix, regarde les séries que tu as dit. Bon, je vais regarder ça après. Regarde-les, repose-toi bien. Vas-y, parce que tu le mérites amplement et ça sert à ça les vacances. Après des mois et des mois de pas travailler à l'école, ça sert à ça les vacances. Mais n'oubliez pas quelque chose, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, ceux qui se sont fixés des objectifs en début d'année, ils se sont dit ouais je vais faire ça, ouais je vais faire ci. Je sais que c'est très compliqué de réaliser ces objectifs quand on a école et je suis la première même. Je dis je vais faire ça, je vais faire ci. Et je vais pas vous mentir, il y a des choses que j'ai pas pu réaliser, il y a des objectifs que j'ai pas pu faire, tout ça à cause de l'école. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui disent ouais à cause de l'école je peux pas faire ça, je peux pas ci. Moi aussi j'utilise cette excuse, on va dire que oui à cause de l'école. Et c'est pas vraiment une excuse, c'est aussi vrai parfois. Mais oui j'utilise le fait que je vais à l'école. C'est pour ça que j'ai pas réussi à réaliser tel objectif depuis pas longtemps. C'est pour ça que les amis, les vacances sont faites pour ça. Les vacances sont faites pour non seulement vous reposer, mais également pour réaliser certains, je dis pas tous vos objectifs, votre vision board, parce que ça sera votre vision board, parce que ça sera compliqué. Si vous réussissez, franchement, bravo. Mais si vous réussissez pas, aussi, enfin, c'est pas grave. Les vacances sont là que vous essayez de réaliser certains de vos objectifs. Peut-être tout, mais de travailler sur certains de vos objectifs que vous avez mis en stand-by parce qu'il y a l'école, parce que vous êtes occupé, il y a des projets à faire, etc. C'est le meilleur moment pour travailler dessus, pour travailler sur vos objectifs. Il n'y a pas d'excuse en mode j'ai tel projet à faire, j'ai tel travail de groupe. Non, là, il n'y a plus d'excuses en fait. Il n'y a aucune excuse. Les vacances sont là pour vous travailler dessus. Et moi-même, je suis en train de travailler dessus. Par exemple, mon podcast, je me suis dit que oui, je vais poster un épisode. Au début de l'année, je vais poster un épisode genre chaque 2 semaines et tout. On est en juillet. C'est maintenant que je vais de poster ma vidéo. Donc imaginez, moi aussi je me donne des excuses tout le temps. Donc c'est pour ça que là, je travaille dessus sur mes objectifs. Donc travaillez aussi sur vos objectifs. Je ne te dis pas d'accomplir toute ta vision board en 2 mois. Lorsque je publie cette vidéo, il va rester genre 1 mois. Mais je ne dis pas
de réaliser toute ta vision board en 2 mois parce que c'est presque irréalisable. Si vous avez réussi, franchement, chapeau à vous. Mais je sais que c'est compliqué de réaliser toute sa vision board en 2 mois alors que c'est pour 1 an, vous voyez. Mais je te demande de travailler sur tes objectifs. C'est tout ce que je te demande. Même si c'est un seul objectif, c'est 2. Au moins, consacre 1 heure, 30 minutes même à cet objectif. La rentrée, c'est dans quelques mois. Enfin, dans tout de suite, en fait. Là, après août, c'est septembre, quoi. La rentrée, c'est bientôt. Et il y aura les cours qui vont recommencer. Et tu vas te retrouver en décembre encore à te dire, mais mince alors, j'ai pas pu réaliser mon objectif, j'ai pas pu travailler dessus. Donc les vacances sont là pour que tu travailles dessus. Pour que tu te dises, ok, qu'est-ce que je peux faire pour avancer dans mes objectifs. Les vacances sont là pour te dire, d'accord, ma vision board, comment je peux la rendre un peu plus réelle, pour qu'elle se concrétise. On ne veut pas arriver en décembre et se dire, mais mince alors. Peut-être que oui, tu es en vacances, ouais, les gens qui sont en vacances, ils font des activités tous les jours. Mais je suis sûre qu'il y a au moins 10 minutes où tu fais rien. Quand même. Quand même. Quand même. Et comme je dis, moi aussi, pour être honnête, moi aussi, j'ai eu du mal à travailler sur mes objectifs tout le long depuis le début de l'année. Donc, vous n'êtes pas seul. Je suis pas parfaite non plus. Vous pouvez le faire. Vous avez la capacité de le faire. Il faut pas écouter sa motivation. Moi, si j'attendais ma motivation pour faire des choses, c'est que j'allais pas faire des choses. J'allais rester devant la télé pour regarder Netflix, regarder plein de vidéos. En plus, il y a des séries, tout ça qui sont sorties. C'est ça que j'allais faire. Mais je respecte le plan. Ne suis pas ta motivation, mais suis le plan. Le plan qui est sur ta vision board en fait. Suis ce plan-là. Comme ça, à la fin de l'été, tu vas regarder toutes les choses que tu as fait. Même si tu... Oh, notification. Bref, à la fin de l'été, tu vas te sentir fier de toi. Tu sais que tu n'auras pas terminé de travailler. Peut-être que tu n'auras pas fini de travailler sur ton objectif. Mais tu vas être là et tu vas dire, wow, je suis fière de moi parce que j'ai travaillé dessus, j'ai avancé dessus et je me rapproche de ce que je veux. Je me rapproche de ce que je veux faire, je me rapproche de ce que je veux accomplir. Je dis pas non plus de faire des kilomètres, des kilométrages de to-do list. J'ai pas dit ça, hein. Comme j'ai dit, travaille au moins 1 heure. Dans la to-do list, tu mets au moins 3 choses. Qu'est-ce que tu peux faire pour avancer dans tes objectifs? Tu peux mettre une chose même, si tu veux, une chose. Mais je dis pas de faire des kilomètres et de to-do list parce que moi-même, parfois, je me dis, je vais faire 10 choses dans la journée, mais je fais même pas de, voilà, honte sur moi. Si vous mettez au moins 10 choses à faire dans votre to-do list, ça donne pas envie de faire des choses, en fait. Quand vous mettez 10 choses dans votre to-do list, ça vous donne pas envie de faire la moitié qu'il y a dessus. Donc, lorsque vous mettez 2-3, votre cerveau vous dit, ok, c'est atteignable et je vais le faire. Mettre pas beaucoup d'objectifs, ça vous évite les burn-out. Et aussi, je sais que vous allez travailler sur vos objectifs. Il y aura des moments où vous serez là, ok, j'ai pas envie de faire. Et c'est totalement valide. Accordez-vous des jours où même vous faites absolument rien. Ok, un jour vous êtes là, vous faites ce que vous voulez, qui vous amuse. Et le lendemain, ou même 2 jours après, vous continuez. J'ai pas envie de vous fatiguer, ok. Faites des pauses parfois. C'est valide d'avoir des pauses et il faut des pauses pour votre corps, votre cerveau se repose. Et aussi, n'oubliez pas, c'est les vacances. Donc, comme j'ai dit pendant les pauses, amusez-vous. C'est pour ça que c'était les vacances. Non seulement pour travailler pour ces objectifs, mais aussi pour vous amuser. Je ne vous dis pas de rester chez vous et de travailler sur vos objectifs. Non, amusez-vous aussi. Passez du temps avec vous-même, passez du temps avec vos amis. Amusez-vous. Et c'est vrai qu'on n'a pas tous la chance de voyager ou de faire des sorties chaque semaine avec des amis. Donc, voilà une petite liste de choses à faire que vous pouvez faire seul à la maison tout en vous amusant. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de connaissances, ils font ça, ils font ci, ils partent en voyage et nous on est là dans notre chambre à rien faire. Donc je pense à vous parce que j'ai plusieurs fois été dans cette situation. Donc voilà une liste des choses que vous pouvez faire. Voilà, j'ai failli oublier de vous dire, mais ça va faire tout qui est important, c'est le fait de faire quelque chose qui compte le plus. Donc c'est cette dernière parole. Voilà, ces derniers mots que je finis cet épisode. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez pu retenir quelque chose et j'espère que vous allez travailler sur vos objectifs que vous êtes fixés mais que vous n'avez pas pu travailler, mais que vous n'avez pas pu accomplir ou faire parce qu'il y avait l'école. J'espère que cette vidéo va vous motiver, j'espère qu'elle va me motiver aussi. Et la question du jour, ouais, c'est qu'est-ce que vous faites pendant vos vacances? Voilà, je veux savoir. Dites-moi dans les commentaires.
Donc on se revoit pour un nouvel épisode. Je vous laisse et on se revoit bientôt. Bisous.